L'équipe de France est éliminée de l'Euro après avoir perdu 2-1 face à l'Espagne en demi-finale. C'est le programme d'Ordé épisode 20. Bonsoir à tous et bienvenue sur Balle au pied. Je peux pas dire que je suis ravi de vous retrouver puisque l'équipe de France a perdu et est éliminée de l'Euro. Même si on va le voir, c'est assez logiquement qu'elle est éliminée. Voilà. Avant de commencer, je vais m'excuser d'abord pour le débrief qui sera peut-être pas forcément hyper objectif et avec beaucoup d'entrain parce que c'est vraiment très compliqué de faire une vidéo comme ça après une défaite et surtout voilà, après cette piètre prestation de l'équipe de France. Et également, je m'excuse pour l'horaire tardif de ce débrief, parce que ça fait plusieurs fois d'essayer de faire le débrief sans pour autant y arriver, entre mon logiciel de montage qui plante et moi qui n'arrive pas vraiment à être assez calme et assez serein pour faire cette vidéo. Donc voilà, petit message d'excuse avant tout. Mais on va quand même parler du match rapidement, enfin surtout un bilan de l'équipe de France. Pour parler du match, on commence par les compositions d'équipe. Du côté de l'Espagne, le 4-2-3-1 classique avec Olmo qui prend la place de Pedri blessé et Carvajal et le Normand suspendu remplacé par Navas et Nacho. Et du côté de l'équipe de France, le 4-3-3 qu'on annonçait dans la presse ces derniers jours avec ses joueurs de rupture que sont Mbappé, Dembélé et Colomani pour faire mal en transition à l'Espagne. Et au milieu de terrain, Rabiot qui revient et qui remplace Camavinga. Pas d'Antoine Griezmann qui est laissé sur le banc par Didier Deschamps. L'équipe de France va se faire peur en début de match avec au bout de 4 minutes la spéciale espagnole, j'ai envie de dire, avec Lamine Yamal qui se remet sur son pied gauche, qui centre au deuxième poteau pour trouver la tête de Fabian Ruiz. Ça passe juste au-dessus de la cage de Mike Maignan. Mais première grosse alerte du côté de l'équipe de France. Mais l'équipe de France va bien répondre puisque à la 9e minute, l'équipe de France va ouvrir le score sur un magnifique renversement de Dembélé pour trouver Mbappé à l'opposé, seul face à Reus Navas qui va très mal jouer son duel face à Mbappé. Mbappé va fixer, il va attendre l'arrivée de ses partenaires dans la surface de réparation. Un centre au cordeau pour trouver Colomani qui d'une s'est défait magnifiquement du marquage de la porte et qui remporte son duel face à Cucurella. Sa tête va tromper Unai Simon. Ça fait 1-0 pour l'équipe de France. Premier but inscrit dans le jeu par les Bleus durant 7 euros. En demi-finale, Colomani au but, Mbappé à la passe. On peut dire que l'équipe de France démarre très bien ce match où l'équipe de France pendant un quart d'heure va magnifiquement appliquer sa tactique, c'est-à-dire jouer bas et exploser en transition l'équipe d'Espagne. Ça va énormément fonctionner pendant un quart d'heure. Et ensuite, pendant 75 minutes, on va avoir une équipe d'Espagne qui va surdominer le match, notamment le milieu de terrain, où l'équipe de France va perdre cette bataille. Et ça va coûter à l'équipe de France le premier but. On va le voir en expliquant un petit peu ce qui s'est passé. On a une France qui était en 4-4-2 en phase défensive avec évidemment Colomboigny et Mbappé en première ligne de pressing, mais on le sait, ce ne sont pas les meilleurs presseurs du monde. C'est pourquoi Kanté souvent sortait la ligne de 4 au milieu pour aller presser avec eux et notamment suivre Rodri pour l'empêcher d'avoir trop le jeu ouvert face à lui. Ce qui fait que Kanté laissait, j'ai envie de dire, le milieu à 4, plutôt à 2 parce que Dembélé n'avait pas vraiment au cœur du jeu, mais laissé au milieu dans l'axe du terrain, un milieu à 2 entre Rabiot et Tchouaméni. Mais certes, Rodri n'est plus dans le milieu de terrain, mais on a tout de même Olmo, on a même Fabien Ruiz, non 4-2 contre 2, mais on a aussi Lamine Yamal qui n'a presque jamais collé la ligne durant ce match et qui s'est très souvent réaxé. C'est vrai qu'on a souvent une situation de 3 contre 2 espagnol et évidemment à 3 contre 2, vous le devinerez, il y a une très forte domination, toujours un jour de plus à trouver dans la zone pour l'Espagne et ce qui va faire que l'Espagne va égaliser sur cette action. Nacho va trouver Olmo seul au milieu de terrain entre Tchouaméni et Adrien Rabiot. Il va se retourner. Après un petit cafouillage, le ballon va revenir sur Lamine Yamal qui se retrouve donc dans l'axe du terrain face à Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, on le voit là, essaye de fermer l'angle côté gauche pour Yamal pour le forcer à venir sur son pied droit qui est son pied faible. Yamal va donc commencer à aller sur la droite, mais Rabiot va trop se découvrir et donner une information à Yamal qui va donc pouvoir se remettre sur son pied gauche avec un magnifique extérieur où il va éliminer trop facilement Adrien Rabiot. Et là, il va décocher une magnifique frappe qui va trouver la lucarne de Mike Maignan. Magnifique, peut-être le plus beau but de l'Euro. Certes, il y a le but de Vargas, le but de Mulder, mais là, la lucarne, la pureté du geste, le contexte demi-finale d'Euro France-Espagne et surtout le joueur Lamine Yamal exceptionnel qui avait dit avant le match qu'il laissait les gens parler et que lui répondrait sur le terrain. Il a répondu. Yamal qui devient le plus jeune buteur en phase finale de l'Euro à presque 17 ans dans quelques jours il me semble. Donc bravo à Lamine Yamal qui assume de plus en plus son statut de futur star du football mondial en espérant que les blessures l'épargnent. Et donc l'Espagne, avec ce but, cette égalisation, va prendre le contrôle du match, va commencer à maîtriser et à surdominer le milieu de terrain et elle va appuyer là où ça fait mal à la 25e minute de jeu. 5 minutes plus tard, l'Espagne va doubler la mise. On va encore avoir une fois Yamal réaxé qui va amener Rabiot là où il veut pour laisser Olmo et Tchouaméni en un contre un. Olmo qui se place beaucoup plus entre les lignes, c'est-à-dire entre Tchouaméni et la défense centrale française pour être trouvé seul, ce qui est le cas. Il va pouvoir orienter le jeu côté droit sur Reus Navas qui lui va centrer devant le but. Saliba va la dégager de la tête, malheureusement pour lui, il la dégage dans l'axe sur Daniel Mo qui va contrôler le ballon et éliminer Tchouaméni beaucoup trop facilement sur une magnifique feinte et un crochet extérieur pied droit dévastateur. Il va se retrouver face à Saliba qui prend trop de temps à sortir sur le porteur. Il va décocher une frappe surpuissante que Koundé va tenter de sauver.
mais Koundé ne pourra que la dévier dans ses buts. Ça fait 2-1 pour l'Espagne. Et l'équipe de France, qui menait au score, qui avait plutôt bien commencé son match, se retrouve dans le pied espagnol, puisque à partir de ce moment-là, la France, qui avait un plan clair, jouer bloc bas pour exploser en transition, ne pourra plus d'abord jouer bloc bas parce qu'elle doit chercher un résultat, ni exploser en transition parce que l'équipe d'Espagne, qui a joué de manière très très haute durant les premiers instants du match, là avec cette main, cet avantage au score de 2-1, l'équipe d'Espagne va beaucoup plus contrôler le jeu, beaucoup moins se presser en nombre sur le but de Mike Maignan, et donc forcément, lorsqu'elle perdra le ballon, elle sera beaucoup moins exposée au contre français, puisque elle sera beaucoup plus bas sur le terrain, ce qui fait que l'équipe de France aura forcément un pouvoir de transition bien moindre. Deuxièmement, l'équipe d'Espagne fait un énorme contre-pressing, où on voit notamment un N'Golo Kanté pris à 2 ou à 3, idem pour un Kylian Mbappé. Et troisièmement, l'équipe de France, qui au milieu de terrain n'est pas du tout souveraine, se fait très peur. Même la défense centrale, elle perd énormément de ballons à la relance. Kanté également, qu'on a vu beaucoup de fois rater des passes assez faciles pour ses partenaires. Mais l'équipe de France ne veut pas presque plus prendre de risque de jouer dans les rares transitions qu'elle peut faire. Elle préfère temporiser, revenir en arrière, essayer de réorganiser le bloc pour calmer le rythme espagnol. Et donc l'équipe de France ne va jamais réussir à devenir dangereuse. La première mi-temps est 100% espagnole par la suite. La France ne va pas réussir à changer la situation, malgré les remontrances, notamment de Koundé, qui après ce but essaye de redonner un petit peu d'allant à ses partenaires sans pour autant y arriver. En deuxième mi-temps, idem, l'Espagne va contrôler le match et l'équipe de France ne va presque montrer aucune réaction. Il va y avoir un coup de poker de Didier Deschamps à l'heure de jeu en faisant un triple changement. Il sort Kolo Muani, Kanté et Rabiot pour faire entrer Barcola, Camavinga et Griezmann. Barcola a fait une très très bonne entrée. Il a vraiment marqué des points ce soir, Barcola. Tamponné, je pense, son billet pour l'équipe de France pour les 10 à 15 prochaines années. Mais ça n'a pas changé grand chose. Certes, il fait de très bonnes accélérations, de très bonnes différences, mais ses centres sont soit contrés, soit il ne trouve personne en phase de réparation, où l'Espagne défend très 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 bien. Camavinga et Griezmann ne font pas de bonnes entrées, clairement. L'équipe de France va pousser, elle va avoir deux énormes situations à la 75e minute. Un ballon récupéré par Camavinga dans la défense espagnole. Il va la transmettre à Théo Hernandez, qui est seul face à Unai Simon. Entrée de surface, il est gaucher. Cette frappe du pied droit s'envole dans le ciel de Munich. Et on va arriver à la 85e minute de jeu. Entre-temps, Olivier Giroud est rentré pour mener du poids dans la défense espagnole. Et là, on a l'occasion du match. La balle de prolongation pour l'équipe de France. Barcola, qui encore une fois fait un énorme travail sur le côté gauche. Il va lancer Kylian Mbappé, qui se retrouve seul face à Dani Viviane, qui entre en jeu. Il va éliminer un crochet extérieur dévastateur. Et là où le Kylian Mbappé 2021, 2022, avec de la confiance, avec du jeu, trompe Unai Simon, sa frappe va s'envoler dans les tribunes de Munich et la balle d'égalisation française est ratée et l'équipe de France ne va jamais s'en remettre. L'équipe d'Espagne va magnifiquement gérer le Money Time et l'équipe de France va être éliminée de l'Euro 2024 d'une manière assez logique, il faut le dire. Sentiment contrasté pour l'équipe de France parce que il n'y a pas de match. Il n'y a pas photo plutôt sur le match où l'équipe d'Espagne a été bien supérieure. Le milieu de terrain français s'est fait bouffer. L'équipe de France, et d'ailleurs Didier Deschamps se plaignait, a toujours été en sous-nombre au milieu de terrain. L'équipe d'Espagne a eu un contrôle extraordinaire. L'équipe d'Espagne a été beaucoup trop à l'aise également, balle au pied. L'équipe de France a semblé ne jamais vouloir presser. Alors soit elle pressait, mais très mal organisée, soit elle ne pressait pas, notamment à 2-1 en demi-temps. J'ai vu une équipe de France apathique qui ne proposait aucun pressing, aucune sorte de pression sur le porteur de balle adverse. On avait Unai Simon capable de faire une passe de 40 mètres ras de terre dans l'axe du terrain pour Daniel Olmo sans être inquiété, et surtout des défenseurs, des milieux espagnols capables de fixer les milieux de terrain ou le milieu de terrain qui était au marquage français pour donner dans le dos de ce milieu de terrain un Fabien Ruiz, un Daniel Olmo qui redescendait ou qui cessait de se déplacer de gauche à droite pour vraiment, j'ai envie de dire, déboussoler ce milieu de terrain français, ce qui fait qu'on avait des ressorties de balles beaucoup trop faciles du côté espagnol, avec un milieu de terrain laissé j'ai envie de dire libre par les Français, donc des Espagnols qui pouvaient allègrement aller vers le but français, même s'ils ont été beaucoup moins dangereux en deuxième mi-temps. Mais donc l'équipe de France est éliminée assez logiquement. On va parler évidemment de Kylian Mbappé, de ce raté énorme. Alors raté, faut pas exagérer, mais cette frappe totalement ratée de Kylian Mbappé. Comme j'ai dit, je pense que le Kylian Mbappé d'il y a 2-3 ans la met. On sait qu'il a eu une année difficile. Alors certes, il y a eu le Japon et cette exclusion de la tournée au Japon. Le temps de jeu où Luis Enrique l'a un petit peu, j'ai envie de dire, mis sur le banc parfois, le faire sortir en cours de match. Mais Kylian Mbappé sort d'une saison totalement ratée, il faut le dire. Certes, il y a des titres avec le PSG, mais il n'y a aucun grand match où il est impactant, aussi bien en équipe de France qu'au PSG en Ligue des Champions. Il a beaucoup parlé dans la presse que il était imperturbable, que rien ne pouvait l'affecter, qu'il voulait marquer l'histoire de son empreinte. Il n'a pas réussi sur cet Euro. Il a certes cette passe décisive et ce but face à la Pologne sur penalty, mais sinon c'est beaucoup trop pauvre. On a Mbappé qui ne fait plus de différence, qui veut se prendre pour un autre, à vouloir un petit peu orienter le jeu, à être un organisateur, mais c'est pas ce qu'on lui demande. On a vu la différence avec Barcola sur ce match. Barcola qui a joué une demi-heure sur le côté gauche, a fait un très très bon match. Mbappé, ce que j'ai envie de dire, avec de la percussion, de la vitesse, de l'élimination, de la provocation, ce que Mbappé ne fait plus.
Et ce qui est dommage pour Mbappé, c'est ce qui faisait sa force. Alors, est-ce que c'est physique? On peut sentir qu'il est cramé. Sa blessure également au nez, est-ce que ça peut être ça? Maintenant, ça fait quand même beaucoup d'excuses qu'on essaie de trouver à Kylian Mbappé. Il faut le dire qu'il n'a pas été bon. Lui dit que rien ne le perturbe, donc si on l'écoute, que rien ne le perturbe, on le juge du coup uniquement sur ce qu'il a montré ce soir. Il n'a pas été bon encore une fois. Certes, c'est sa décisive qui est magnifique, mais c'est encore une fois trop peu. Et cette occasion surtout qu'il doit mettre, lui, le leader de l'équipe de France, capitaine de l'équipe de France. Encore une fois, Mbappé va devoir se remettre en question, c'est bien sa gestion de groupe également, dans la presse, où il fait pas mal de sorties parfois qui peuvent interroger. Maintenant, il va aller à Madrid, ce transfert dont tout le monde parle depuis des années, il va être la tête de gondole du projet madrilène, une pression qu'il va devoir subir, mais auquel il va devoir répondre, sinon les critiques vont très vite tomber sur lui. Se mettre en question également sur son statut en équipe de France, où il est quand même maintenant leader et capitaine, il va devoir être beaucoup plus influent et être un exemple pour ses coéquipiers, notamment dans les efforts défensifs, où encore une fois aujourd'hui, il ne les a pas énormément fait. Mais donc voilà, un euro raté. Et Kylian Mbappé, c'est cruel pour lui, mais en 2021, on va se souvenir de son tir au but raté face à la Suisse. Et aujourd'hui, on va se souvenir de son face-à-face raté face à Unai Simon. L'euro qui ne réussit pas à Kylian Mbappé, également à l'équipe de France. Et que dire de Didier Deschamps? Didier Deschamps qui l'a répété durant cet euro. Si les équipes de France vous ennuient, vous n'avez qu'à pas la regarder. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas victoire. Il n'y avait pas victoire en 2022, pas de victoire en 2021 où il avait été éliminé. Comme à l'euro 2021, on sent que Deschamps a été perdu du début à la fin de cet euro. 6 matchs, 6 systèmes différents, 6 choix de joueurs différents. On sent une relation coupée avec Antoine Griezmann où il s'est clairement servi de Griezmann comme d'une roue de secours durant l'Euro, en le mettant à droite, en le mettant en numéro 10, en le mettant dans une attaque à 2, en le mettant dans le milieu à 3, en le mettant sur le banc. Griezmann, qui est le joueur le plus important de l'équipe de France, les 10 dernières années, qui est sur le banc de touche pour une demi-finale d'Euro, ça interroge la gestion de Olivier Giroud, la gestion également de Barcola, qui joue face à la Pologne, est très très bon, ne joue pas à l'huitième de finale face à la Belgique, qui joue face au Portugal parce que Mbappé ne peut plus jouer, qui là rentre en cours de jeu alors que Coman avait fait les 2 premiers matchs. Coman n'existe plus apparemment du Didier Deschamps après ces 2 premiers matchs où il avait à chaque fois été rentré, d'ailleurs était un des seuls à rentrer en jeu. Les choix de liste également, faire venir des joueurs, voilà, faire une liste de 25 pour n'utiliser que 15 à 16 joueurs. Marcus Thuram et la gestion de Colomboigny Thuram qui, voilà, n'a jamais vraiment su qui était le vrai titulaire dans cette équipe. Dembélé également qui est mis sur le banc face au Portugal pour être impact player lors des prolongations ou la deuxième mi-temps pour aller chercher un résultat. Là, il est titulaire et on a vu une grande différence, c'est que Dembélé est titulaire face à une défense qui peut le prendre à deux de manière très bonne et avec un Dembélé qui techniquement est encore une fois horrible à regarder jouer avec des centres qui ne trouvent personne, qui vont au troisième poteau ou qui sont des centres mal ajustés. Tant de questions que Didier Deschamps doit se poser. La question va se poser de savoir s'il reste. Philippe Diallo, le président de la Fédération française, avait dit que quoi qu'il arrive, il resterait. Maintenant, Didier Deschamps, on le sait, c'est la gagne ou rien. Si il regarde le match, il a perdu, donc selon lui, c'est rien. Il y a presque rien à retenir de cet Euro pour l'équipe de France. Ça qui est le plus terrible, c'est que dans certaines compétitions, je pense à l'Euro 2021, il y avait de l'émotion. Le retour de Benzema, une phase de groupe avec de l'adversité, un match contre la Suisse homérique où certes l'équipe de France perd, mais il y a eu quelque chose. La Coupe du Monde 2022, l'équipe de France en phase de poule a des ambitions. Il y a ce quart de finale face à l'Angleterre, érué que l'équipe de France s'en sort alors qu'elle ne doit jamais remporter ce match. Et cet Euro, il n'y a absolument rien. Un seul but inscrit dans le jeu, des prestations catastrophiques. Et ça s'est senti d'ailleurs dans l'élan populaire. On n'a pas vu vraiment d'élan populaire pour cette équipe de France. Alors peut-être qu'il y a un contexte également dans le pays qui fait que, mais on a senti une équipe de France qui n'a jamais réussi à transcender ses supporters. Didier Deschamps a dit que l'équipe de France transmettait des émotions par la victoire, mais pas forcément, parce que l'équipe de France, on a vu, a fait des matchs catastrophique et l'équipe de France n'a jamais réussi à créer d'élan avec des émotions. Il n'y a eu aucune émotion. Ce match aurait pu être la bascule dans les émotions parce qu'il y a cette ouverture de score très tôt. L'Espagne revient au score, elle mène au score. L'équipe de France peut alors réagir et potentiellement un petit peu à l'image de la Coupe du Monde 2022, un final face à l'Argentine où l'équipe de France est passée pendant 75 minutes à côté avant sur un exploit individuel, de revenir d'entre les morts et d'arracher une prolongation, puis ensuite d'arracher les tirs au but. Là, ça aurait pu être le cas également, mais l'équipe de France n'a pas réussi parce que l'équipe de France n'a pas d'idée de jeu. Didier Deschamps n'a aucune idée de jeu. Son idée de jeu, c'est d'être solide défensivement et de tout miser sur un exploit individuel en attaque. Sauf que le problème, c'est que certes, le bloc défensif était très bon durant l'Euro, à l'image d'un Koundé qui a fait un Euro exceptionnel, mais qui aujourd'hui malheureusement marque contre son camp. Une défense centrale qui a été régnante, mais qui aujourd'hui s'est montrée fébrile balle au pied. Théo Hernandez qui a beaucoup de plus en plus de mal à être efficace offensivement. Un milieu de terrain, notamment Tchouaméni et Rabiot, qui ne sont pas au niveau auquel ils avaient pu être, lors de la Coupe du Monde 2022. Un Kanté qui est revenu, mais que l'on voit pêche dès lors que l'intensité monte d'un cran ou qu'en face, il y a une équipe qui est très très bien organisée au milieu de terrain. Et donc, voilà, le plan n'a pas fonctionné parce qu'aujourd'hui, défensivement, le bloc n'a pas été solide et devant, les joueurs qui avaient des opportunités n'ont pas réussi à les concrétiser, en tout cas pas assez. Certes, il y a eu un but, mais ce n'est pas assez pour battre l'équipe d'Espagne. L'équipe de France qui s'en est sortie durant cet Euro face à des équipes qui ont déjoué.
je pense à l'Autriche, je pense à la Belgique, mais face à la première équipe qui a une idée de jeu, une cohérence, des individualités et un collectif huilé, l'équipe de France n'arrive pas à passer l'obstacle. L'équipe de France, surtout, la gestion du 2-1 est catastrophique dans les choix, mais également dans cette manière de presser. On a vu un pressing désorganisé et l'équipe de France ne pas aller chercher le ballon dans les pieds des joueurs alors qu'il restait un quart d'heure. L'équipe de France était à un quart d'heure de l'élimination. Ça pose question sur est-ce que les joueurs ont lâché Deschamps? Est-ce que Deschamps a lâché l'équipe de France et sait que voilà, il ne pourra pas survivre à cet énième échec entre guillemets parce que maintenant il faut relativiser. Deschamps, on le sait, énormément porté pour l'équipe de France. Une victoire en Coupe du Monde 2018, une finale Euro 2016, une finale à Coupe du Monde 2022, avec des émotions à chaque fois. Une demi-finale, tout de même, il faut le dire, à 7 euros. Mais la question qui va se poser, c'est si Deschamps doit rester pour le résultat et que le résultat, ou est-ce qu'il doit partir parce que maintenant, ça fait 12 ans qu'il est là. On sent qu'il commence à perdre le fil avec des choix qui ne sont pas cohérents, avec des déclarations incohérentes, avec une perte de confiance du public, un certain désamour au niveau de cette équipe de France, en tout cas au niveau du jeu, parce que faut pas se plaindre. Je sais que moi, j'ai connu l'époque 2008, 2010, 2012 de l'équipe de France. C'était horrible dans le jeu, dans les hommes. L'équipe de France était détestée par l'ensemble du public français. Maintenant, c'est un amour de cette équipe de France, mais dans le jeu, il faut peut-être passer la main, passer à autre chose, voir de la nouveauté. Certes, son contrat va jusqu'en 2026, et pourquoi pas partir de lui-même, même si je pense qu'il ne le fera jamais, pour moi quelqu'un d'autre. Alors qui? C'est la question. On a évidemment ce fantasme Zidane qui pourrait amener un vent frais, qui surtout créerait un élan populaire assez important. Et on pense quand même que Zidane pourrait faire mieux avec ce matériel dont dispose l'équipe de France. Donc voilà, la question va se poser pour Didier Deschamps. On aura forcément dans les prochaines heures des informations, mais ça pour dire l'équipe de France est éliminée assez logiquement. Il y a de la frustration parce qu'on sent que l'équipe de France pourrait faire mieux, mais qu'elle ne veut pas ou alors qu'elle ne peut pas faire mieux. En tout cas à l'instant T avec Didier Deschamps et avec un système où il n'y a que la victoire qui compte et non pas la manière. Et ça paye ce soir parce que l'équipe de France, face à une équipe qui a une plus belle manière de jouer, a été éliminée. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour ce débrief de cette demi-finale de l'Euro. J'espère que cette vidéo, malgré tout, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner pour un petit peu me soutenir dans cette soirée compliquée. Dites-moi en commentaire si vous êtes frustré, déçu, ou si vous trouvez logique cette élimination, comme moi je peux la trouver logique. Si vous avez des individualités, j'ai envie de dire, à ressortir, même s'il y en a quand même très peu ce soir à ressortir, je trouve que même les entrants, à part Barcola, qui lui, comme j'ai dit, a été très bon, mais Griezmann a fait une entrée pas loin d'être indigne de l'équipe de France, même si je pense que la cassure avec Deschamps fait que Griezmann n'est plus du tout dans le mood de l'équipe de France. Pareil pour un Giroud qui lui sait que c'était sa dernière compétition internationale et qui très certainement prendra sa retraite à l'issue de cet Euro. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Désolé si ce débrief n'a pas été hyper intéressant à suivre, mais voilà, c'est important pour moi de faire un petit peu un bilan de cette équipe de France. Sur ce, moi je vais vous laisser malgré tout, vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée selon vous me regardez. On va se retrouver demain soir pour parler de cette demi-finale entre l'Angleterre et les Pays-Bas, qui va du coup être plus facile à regarder maintenant qu'on est neutre. On n'aura plus aucun intérêt à savoir qui passe. On veut juste voir du haut spectacle. On espère qu'il sera au rendez-vous. Donc voilà, je vous dis à demain soir et d'ici là, n'oubliez jamais, vive le foot.